Bonjour à toi mon abeille, j'espère que tu vas bien, c'est Lisa, je suis ravie de te retrouver. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et sur ton autre, on va regarder un petit peu l'humeur du jour. Donc prépare-toi, c'est notre moment. Alors j'ai des petites abeilles qui sont encore en train de, pas de réserver le soin magnifique, mais de vouloir faire le soin suite à une réservation. N'hésitez pas, si vous avez enfin décidé de faire votre soin, eh bien vous avez une réservation, donc profitez-en. Les frais de réservation m'aident à administrer le soin et à préparer le soin pour vous, donc voilà. Les énergies du moment, l'humeur du jour. C'est assez simple, je vous ai préparé un carré, une croix, pas un carré, une croix sentimentale, et puis on va regarder un petit peu l'humeur du jour. Dans les énergies, on a des gros changements, des gros relargages, avec aussi les indications importantes suivantes. Ça prend du temps. Ça met du temps à se mettre en place. Si vous êtes dans une situation où vous vous dites ça prend trop de temps, où vous vous dites que c'est compliqué, ça met du temps à se mettre en place, alors c'est normal. Je préfère vous le dire parce que on est dans la conjonction entre Jupiter et Saturne, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ce sont des énergies qui sont lentes et justement, moi je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que vous avez le temps, on a le temps de faire les changements et les guérisons qui s'imposent tranquillement. Pour ceux qui sont en train de se poser des questions existentielles du style « ça fait des années que je travaille sur ce problème-là, ça s'améliore pas, je vois pas le bout, etc. » Je tiens à vous dire que ça sert à rien de se forcer à changer. Dans le développement personnel, on dit que ça ne sert à rien de se forcer à changer. Vous ne pouvez pas vous forcer à changer. Ce que vous pouvez faire, on ne peut pas se dire, voilà, ça va mettre 6 mois, ça va mettre 1 an, ça va mettre 5 ans. On ne peut pas se donner ce temps-là. Le corps a une intelligence, les différents corps émotionnels ont une intelligence. Et en fait, vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, vous imposer de vous forcer à changer. Ce que vous pouvez faire, parce que la guérison, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, qui se passe. La guérison, c'est un travail actif. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de façon active, travailler sur vous, écrire. Voilà. La guérison, elle arrive quand on prend conscience. Donc, quelqu'un qui a conscience, déjà, de sa blessure originelle, du pourquoi, du comment, et des mécanismes qu'il met en place pour pallier, pour compenser, eh bien déjà, j'ai envie de vous dire, eh bien la moitié du travail est faite. Et 50% du reste, ça va être d'identifier ça et de vous recalibrer pour ne pas être dans la compensation, mais vraiment dans votre réalisation de vous-même. On dit que la guérison ultime, c'est l'expression du soi. D'accord ? Donc quand vous êtes dans votre expression de vous-même, de votre mission de vie, c'est déjà un grand pas dans votre guérison. C'est une expression de votre lumière et on est là pour exprimer sa lumière. Dans les humeurs générales, voilà ce que j'ai à vous donner. Et puis, j'ai envie de prendre à travers les yeux de l'âme. Through the eyes of the soul. Je tiens aussi à vous dire qu'il y aura très certainement plus de vidéos en anglais parce que y a des abeilles qui me le demandent, des abeilles qui souhaitent aussi des vidéos en anglais. Et donc, pourquoi pas. Donc si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas grave, hein. C'est comme les anglophones quand ils tombent sur des vidéos francophones, ils peuvent pas écouter, ils prennent un traducteur par exemple. Voilà, donc c'est du respect pour toutes les abeilles. Il y a des abeilles qui préfèrent des vidéos en anglais et c'est tout à fait envisageable. Ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas faite pour vous. Ça veut tout simplement dire que il y a plus de disponibilité pour toutes les abeilles qui sont sur cette chaîne.
Allez, on va regarder un petit peu les humeurs. Les humeurs du jour. Celle-là, elle est tombée. Voilà. On te parle d'être un espace, là, important entre deux pôles opposés. Avec un triangle, avec la connexion à soi et la connexion, bien évidemment, à la source. Alors, il y a des personnes là, qui sont en plein éveil spirituel, mais qui ont du mal encore à comprendre. Voilà, la source, machin, oui, mais bon, pour moi, ça n'existe pas, pour moi, c'est pas scientifiquement validé, etc. Il faut sortir un petit peu de cette espèce de pragmatisme-là, parce qu'on n'a pas qu'un cerveau droit, on a aussi un cerveau gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes les émotions ? Les émotions, on ne peut pas les mesurer, hein. Les émotions, voilà, quand on exprime ses émotions, est-ce que c'est un comportement objectif ? Est-ce que c'est un comportement pragmatique ? Voilà, il ne faut pas opposer le ressenti à l'intelligence. Pragmatique, parce que le ressenti, c'est aussi une intelligence. Alors là, on vous demande de vous reconnecter à vous. Il y a un signe là qui est très important, hein. On a l'œil dans le triangle. Alors, ça, c'est la connexion à soi et la connexion à la source. Et bien plus encore, on vous demande d'être entre les deux, de respecter les deux. Ça me parle aussi du masculin et du féminin sacré, ça me parle de complétude et ça me parle d'authenticité. Alors, regarde un petit peu comment ça te parle, mon abeille. Explore d'autres royaumes, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être qu'il y a des choses un peu plus subtiles, des énergies un petit peu plus subtiles. Peut-être qu'il faut aller chercher, mon abeille, parce que là, tu es challengée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que je vous avais parlé des indigos, hein, parce que je suis indigo. Je vous avais parlé des indigos à un moment donné qui passent pour des personnes trop sensibles, etc., etc., et qui au final viennent aider les reptiliens, parce qu'à un moment donné, les reptiliens ont besoin d'aide, parce que tout leur tombe sur la tête et ils se demandent ce qui se passe, parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes et déconnectés de la source. Et donc les indigos arrivent avec tout le travail qu'on a à faire, d'éclairage. Les indigos arrivent et donnent de la lumière justement à ces personnes-là, parce que ces personnes, elles sont paumées. On ne peut pas vivre sans la source. Voilà, on n'est pas né dans un chou-fleur. On ne peut pas vivre sans la source, sans la connexion à son soi supérieur et à la source. Qu'est-ce qu'on a là ? Une nouvelle porte est ouverte. On te dit, passe au-dessus de la limite. On te dit, dépasse tes limites aussi. Hein. Dépasse ta limite, dépasse tes limites. Peut-être que tu as accès à des éléments en ce moment. Hein, ça me parle de médiumnité là. Peut-être que tu as accès à des éléments, mais tu peux aller encore plus loin. Hein. Tu peux aller encore plus loin, mon abeille. Alors, on te dit d'aller chercher la guidance de tes guides. Peut-être de tes guides chamaniques. Il y a un loup blanc là. Il y a une protection autour de vous qui est très importante. Donc profitez-en, profites-en. Tu peux aussi en faire profiter les membres de ta famille, hein, les personnes que tu aimes. La justice va triompher. Moi, je ressens que tu as vécu une injustice, là, quelque chose d'assez frappant. Il y a une personne qui a les cheveux ondulés, qu'on a essayé de briser. Moi, je ressens du harcèlement moral, mais aussi quelque chose en rapport avec des origines ethniques. Je ressens du racisme, une personne qu'on a essayé de briser sur des critères de racisme, là. Et là, on te dit, de toute façon, la justice va triompher, tu vas réussir à te réhabiliter d'une façon ou d'une autre. Je vois un bouquin, là, il y a une espèce d'obstacle qui est surmonté. On te fait descendre une coupe, là, une coupe pleine d'amour. Hein. Tu vas recevoir je sais pas, on me dit, il y a une légion d'honneur, il y a une marque, un award, une récompense, une marque de récompense, là, pour tout le travail que tu fais. Il y a la protection sur toi. Hein. Allez, une dernière. Deviens ta propre souveraineté. Si tu n'as pas compris, là, avec ce qui t'est arrivé, ce qui t'est tombé dessus, que tu es ta propre souveraine, souveraine,
de ton royaume, là on te dit, là c'est bon. Tout ça, ça t'est arrivé pour que tu reprennes ton pouvoir personnel. Tu as certainement donné ton pouvoir à des personnes et des personnes malveillantes, j'ai envie de te dire. Donc là, on te dit actionne, actionne, réactionne, reprends ton pouvoir personnel. Voilà. Là-haut, ils ne savent plus comment te le dire. Donc si tu as des doutes encore par rapport à ce que tu dois faire ici, la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de donner ton pouvoir au premier à la première venue. Donc deviens ton propre souverain de ton royaume. Regarde cette magnifique coupe avec cette alliance sacrée du masculin et du féminin, cette complétude, cette connexion. Magnifique. Magnifique. Là, il y a un empereur, une impératrice, là. De façon très imagée. De façon très imagée. Allez, on va passer au tirage sentimental, mon abeille. Je suis toujours ravie de te retrouver. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et ton autre. Il y a une lettre, un gentleman et une lady à l'envers. Alors, regarde-moi ce tirage-là. On a une connexion là qui reprend entre vous deux. Une connexion sacrée, quelque chose de l'ordre du miracle là. On a chacun une coupe là. Alors, on a ce masculin là qui vient te ramener sa coupe. Et toi, tu lui tends la main. Hein. Donc là, la connexion, elle est intense. Hein. Alors lui, soit il t'a avoué ses sentiments, soit il va t'avouer ses sentiments. En tout cas, il y a un secret qui est dévoilé. Regardez, il y a cette enveloppe-là qui est fermée. Et là, il y a un secret qui est dévoilé. Hein, peut-être que c'est quelque chose qu'il n'assumait pas. Donc là... secret dévoilé, la coupe c'est l'amour. Hein. Voilà, donc là on va te dévoiler un amour. Un amour qui est protégé, on a encore le loup là, vous voyez ? Allez, on va regarder ça de plus près. Le changement, les messages, la tour, ouais, il y a un gros changement. Il y a un gros changement sur vous deux. Alors, un changement qui vise justement à honorer cet amour. Honorer le message qu'on s'est transmis, c'est-à-dire la déclaration, le secret dévoilé. C'est un événement qui vous tombe dessus. C'est un événement qui vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus. Il te déclare sa flamme. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Et il vient te déclarer sa flamme. Ici, il y a un renard, un petit problème et une renaissance. Je ressens qu'il y a peut-être eu des incompréhensions ou des problèmes de communication là, entre vous deux. Alors maintenant, ça se résout. Ça se résout, on voit, parce qu'il y a un nouveau départ là. D'accord ? Cette personne a essayé de te cacher cet amour pour toi. On voit qu'il y a le côté... c'est pas une personne extérieure, ce renard, ce sont des vieux démons. C'est j'ai déjà essayé, je sais pas, peut-être une relation à distance, quelque chose comme ça n'a pas fonctionné. Ou alors je fais de l'autosabotage. Voilà. J'ai pas confiance en moi, ça ne fonctionnera pas, ou j'ai d'autres priorités. On s'invente des excuses. Et je ressens des fausses excuses. Pourtant, il y a un nouveau départ là. On s'est dit des choses là pour créer cette chance, ce nouveau départ. Pour se créer cette chance et ce nouveau départ. Je ressens que cette personne ne peut plus, cette personne ne peut plus te cacher cette attirance pour toi. Est très attirée par toi. Et là, on est dans l'expression de ses sentiments. Le nouveau départ est l'expression des sentiments. Alors là, je ressens que toi, mon abeille, t'as passé quand même des moments un peu douloureux là, en début d'année. Pas bien, pas forcément envie de s'occuper de soi. À attendre justement ce message qui arrive. Regarde cet oiseau qui vient se poser sur ta main.
Ça a été compliqué, ça a été douloureux. Pourtant, là, ça y est, on a des messages, on a un déblocage, là, ça s'est débloqué. Ça s'est mis en place, ça se met en place. Ça se met en place. C'est bien un homme, là. D'accord ? Peut-être un homme que tu as rencontré en Asie. On a une personne asiatique, là. Regardez ce personnage. Et on voit le développement sur vous. Alors, vous vous développez mutuellement. Il y a la notion de croissance. C'est un couple qui se développe. C'est un couple qui est dans la coopération et la confiance et l'appréciation. Donc, c'est une relation où on a un homme solaire et une femme solaire, on a une complétude. On a un magnifique soleil, on a aussi un serpent, on a la maison, la construction, et on a le soleil. Soleil, magnifique soleil. Je ressens également là que on a le serpent qui vient se mettre là, juste en dessous de la période de trouble où tu as été là, mon abeille. Tu t'es posé beaucoup de questions existentielles. Tu t'es peut-être demandé là où tu allais vivre aussi. Et tu t'es posé des questions là, des questions existentielles. C'est plus facile pour toi, même pour lui, je dirais, de gérer les choses de façon pragmatique. Les émotions, c'est un autre problème. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport à cette relation, on ne sait pas où on va. Peut-être que tu es dans une relation à distance. Et pourtant, c'est l'amour qui triomphe, parce que cette personne, elle te dévoile l'amour qu'elle a, l'amour qu'elle nourrit en secret pour toi. Donc il y a quelque chose de très beau, de très généreux là, et il y a vraiment deux personnes qui vont aller se tomber dans les bras et qui se choisissent. Dans un espèce de parterre de fleurs, là, c'est très romantique. Mais c'est aussi un amour passionné. Hein. C'est aussi un amour passionné, c'est aussi un amour où on est vraiment attiré comme deux aimants par les énergies de l'un et de l'autre. Donc il y a un secret qui est dévoilé, un amour-passion qui est dévoilé. On s'avoue ses sentiments. Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder un peu plus en profondeur ce qu'on a sur toi et ton autre. Elles veulent parler, les cartes. C'est quelqu'un qui fait un petit peu du surplace. Si on le laissait faire, ça serait du surplace. On avance, on recule. Mais regardez, les motivations cachées, c'est vous. C'est toi, mon abeille, et c'est la construction. Très clairement, là, il va t'avouer qu'il te veut toi et il veut la construction. Cet homme, il veut un enfant. Motivation cachée au fond de lui. C'est quelqu'un, tu lui apportes la paix. Tu lui apportes une paix, une harmonie. Tu ne sais pas à quel point tu lui apportes cette paix, cette harmonie. C'est bien toi. Ta douceur, ta bienveillance, ta gentillesse, ton côté humain. Alors, on a encore d'autres cartes là qui tombent. On a le voyage et les pensées un peu sombres. Alors peut-être qu'il y en a un des deux là qui est en train de stresser par rapport à un mouvement. Peut-être qu'il a eu des pensées sombres parce que, je sais pas, tu voulais aller le voir et il s'est posé des questions existentielles. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont ses motivations, pourquoi cette insistance, alors que toi... voilà, on ressent là, il y a une peur de l'engagement, là très certainement, une peur de passer à autre chose, mais c'est aussi sur toi là, mon abeille. Donc voilà, peut-être que tu sors d'une relation compliquée. En tout cas, là, ça se met en place. Ah, il y a une déception là sur toi. Il y a une déception. Il y a une déception et c'est vrai que là, tu te poses des questions
existentielle par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne va tenir la route? Donc c'est quelqu'un, là, une abeille là, qui a été déçue, qui a du mal aussi à peut-être enclencher un processus là, de renouveau. Intuition et manifestation sur vous deux, hein. On se voit ensemble, on se visualise ensemble. On a pris conscience d'un lien là, et ça nous fait un petit peu peur, je dirais. Famille, amis et guide, ouais. C'est une personne qui est très entourée, c'est une personne qui est guidée vers vous, qui est attirée comme un aimant. Par votre pureté, par votre aura, par votre énergie, ce que vous dégagez. Physiquement, il est très attiré aussi par vous, hein, pas que intellectuellement. Pas que intellectuellement, en fait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de vous dire les choses, de se dévoiler, de se mettre à nu. Il va enlever toute cette carapace là. Cette carapace qui est la carapace de la vie en réalité. Il a conscience que son petit cœur là est fragile, il est sensible, mais aussi il est conscient que sans vous, ça serait bien vide, hein, parce que vous êtes son trésor. Regardez, il y a un trésor là. Et il a conscience du manque dans sa vie, du manque d'amour et du manque de partage. Ouais. Là, il était un peu dans les énergies un peu bloquées, mais il y a la protection. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de ces blocages, de cette période un petit peu de questionnement. Derrière le masque. Parfois, il pense que vous portez un masque, il a envie de savoir qui se cache derrière le masque. Ouais, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent sur toi, là, mon abeille. C'est comme si c'était ton cadeau, c'est comme si c'était ton dû, parce que tu es passé par plein d'étapes aussi compliquées, on l'a vu, hein, il y a la peur de l'engagement, la déception. Tu es aussi une personne qui l'admire, en fait. Il t'admire. Il admire ton courage, ton ambition. Voilà qui tu es pour lui. Tu es une femme merveilleuse, une femme aimante, une femme belle, une femme douce, très attirante. On ressent la pureté dans ce lien. Ami et collègue. Il a quand même un peu peur que tu te perdes dans des relations qui soient autres. Peut-être que tu fréquentes d'autres personnes, tu es quelqu'un de sociable. Il a un peu peur que tu trouves quelqu'un d'autre, peut-être par le biais d'amis ou de collègues, en fait. Là, il y a une lumière de guérison. On sent que tu lui ramènes une lumière de guérison, tu lui ramènes ton aura, ta lumière de guérison, une guérison magnifique, là, on me dit. Hein. Il admire aussi ton côté créatif. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de toi, il y a la musique, l'écriture, peut-être la peinture, peut-être que tu vis du côté de la mer. En tout cas, il sent que tu te réalises, que tu n'es pas quelqu'un de stationnaire. Le temple sacré. Il te ressent très connecté aussi. Pas forcément une personne religieuse, mon abeille, mais il sent que tu es connecté, que tu as la foi. Et que ça t'aide énormément. Hein. Il aimerait bien d'ailleurs que ça se développe aussi de son côté. Voilà, donc il y a un beau chemin parsemé de diamants, là. Un chemin de retrouvailles. Là. Après s'être dit, avouer les sentiments. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne peut plus cacher ses sentiments envers toi. Hein. Vraiment, il pense à toi tous les jours, il est connecté à toi. Et il a vraiment la sensation aussi de cette fluidité que vous pouvez tout vous dire. Il se sent bien, en fait, il se sent bien avec toi. Voilà ce que j'ai sur vous deux, sur votre lien. Ça fait beaucoup d'informations et en même temps, c'est une guidance générale. Hein. Donc il faudrait me contacter en salon privé. Mes abeilles.
Alors j'applique toujours les tarifs printemps pour les guidances, donc profitez-en mes abeilles. On est vraiment en période de transition, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de guidance en ce moment. C'est aussi ce qui explique aussi la promotion du moment. On va regarder un petit peu sur toi, mon abeille, où tu en es au niveau de tes émotions. L'arbre de la vie, tu es en pleine croissance aussi. C'est quelqu'un qui te ramène des choses encore à guérir. C'est quelqu'un qui te ramène des bénédictions. Il y a un côté destiné là. Il y a une destinée. Alors ici, il y a des personnes qui ne croient pas à la destinée. Je trouve que c'est dommage parce qu'on l'a vu très très souvent. Je vous l'ai dit, on est co-créateur. C'est quelqu'un qui fait face à ses peurs. D'accord ? Peut-être qu'il a été dans un gros dilemme. Et on te dit aussi par rapport à toi, mon abeille, que tu fais une libération qui est même de l'ordre de l'inconscient ou du subconscient. Tu as pleuré la perte. Tu t'es défait d'une relation du passé. C'est terminé. Et là, on voit que tu retrouves une harmonie. Il y a une harmonie, il y a une productivité. Tu reprends du poil de la bête. Tu reprends ta puissance authentique, qui tu es. Et tu sais où tu vas. Et il y a vraiment une confiance en toi là qui est incroyable. Là. Vraiment, on a les énergies autour de toi. On a un tourbillon d'énergie, de mouvement, d'énergie, de projet donc, puisqu'on est vraiment dans la matière. On va finir avec quelques cartes. De la mission de vie. Si vous êtes des abeilles qui recherchez activement votre mission de vie, ce pourquoi tu es fait, tu es faite. On me demande de renettoyer les énergies. Regardez-moi cette lumière là. Waouh! Magnifique. Alors, la mission de vie, vous me l'avez demandé, me voici, me voilà. Avec les oracles de Dorine Virtue. Le yoga. Alors, est-ce que tu n'es pas intéressé par tout le travail physiologique, la libération, des émotions, des traumas, des blocages par le yoga? Ça me parle du yin yoga notamment. C'est Eckhart Tolle qui croit beaucoup yin yoga. Moi aussi, je crois beaucoup yin yoga pour se libérer des blessures. Alors, parler à ces anges et peut-être que tu as besoin de reprendre une formation, de retourner sur les bancs de l'école. La réponse que tu cherches implique de retourner à l'école. Peut-être que tu as besoin d'étudier quelque chose. Au lieu de t'inquiéter, demande de la guidance. Voilà, au lieu de t'inquiéter par rapport à ta prochaine destination, ton côté sentimental, ton professionnel, demande de la guidance. Ici, on nous parle de liberté. Tu reprends ta liberté et on nous parle aussi de justice. Il y a une justice divine. Si on t'a fait du mal, eh bien, sache qu'il y a une justice divine. Voilà, l'univers, comme on dit, s'en charge. Ce changement aussi, cette transition professionnelle ou de mission de vie, elle implique la justice et la protection des autres. Donc peut-être que tu es dans des causes qui visent à protéger les personnes plus démunies, etc. Tu es libre. En plus, on te dit que tu as beaucoup de cordes à ton arc et que tu es libre. On a la pratique d'un instrument de musique, mais pas que, c'est un exemple. Cette carte, elle te dit, voilà, si tu veux améliorer tes compétences, il faut que tu t'entraînes.
Voilà, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu prennes le temps. Il y a le voyage, en fait, ta mission de vie implique le voyage. Peut-être que tu vas devoir rencontrer des gens, agrandir ton cercle. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà mon abeille, c'est une guidance générale, ne prends que ce qui résonne avec toi. Alors on va prendre l'oracle de l'archange Raphaël, et puis on va prendre aussi l'archange Michael. Alors l'archange Raphaël, attends-toi à un miracle mon abeille. Ça arrive, cher Dieu et archange Raphaël, merci de ton intervention miraculeuse, de ton énergie guérisseuse qui a restauré la santé de... Et tu peux nommer le prénom de cette personne ou de ces personnes. Alors, je vais toutes les prendre, on en a beaucoup là. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter de l'aide des anges, de toi et des autres en ce qui concerne ma famille et ma maison. Besoin d'aide dans la maison, au sein de ton toit, la sobriété, mon abeille. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'ajuster mes envies dans des directions qui soient saines pour que je puisse seulement désirer des aliments et des boissons qui affirment, qui renforcent la vie. Demande à ton corps un message. Alors, cher corps, s'il te plaît, aide-moi à entendre tes messages, archange Raphaël, s'il te plaît, guide-moi en honorant et respectant les besoins de mon corps. Peut-être que ton corps a besoin de soins. Et ignorer et cacher son corps, ce n'est pas une solution. Peut-être que tu as des soucis de santé, peut-être que tu as des douleurs. On te demande d'écouter ce que ton corps a à te dire et de faire des choses en ce qui concerne les besoins et le respect de ton corps. Voilà. Et une dernière de l'archange Michael. Il n'y a pas de religion. D'ailleurs, je pensais aussi souhaiter un très bon ramadan à toutes les abeilles qui font le jeûne. Très bon ramadan, mes abeilles. Il est temps de se libérer de cette situation qui n'est pas saine. Archange Michael, quelles sont les parties de ta vie, de ma vie sur lesquelles je dois me focaliser en ce moment? Merci de m'aider à entendre tes réponses et à me donner le courage de faire les changements qui soient sains dans ma vie. Alors on te demande là peut-être de te libérer d'une situation qui n'est pas saine. Donc là on dit crois et fais confiance. Crois et fais confiance avant de dormir ce soir. Dis la prière suivante, mon abeille. Archange Michael, s'il te plaît, entre dans mes rêves et remplace la peur avec la foi et la confiance. Laisse-moi être rempli de force, de courage et de confiance. Laisse-moi être rempli de force, de courage et de confiance, mon abeille. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu, mon abeille. J'ai passé un super moment avec toi, comme d'habitude. Si tu as besoin d'aller plus loin dans une guidance privée, n'hésite pas à me contacter sur mon email isalove@gmail.com. Et puis, pour ceux et celles qui ont réservé le soin mais qui n'ont pas encore fait le soin, contactez-moi et puis on mettra ça en place. Voilà, je vous fais plein de bisous, surtout, prends soin de toi et à bientôt.